Vous écoutez le podcast Devenir écrivain avec Lucie Castel, épisode 253. Bienvenue sur Devenir écrivain, le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Lucie Castel, autrice publiée à l'international, formatrice et conférencière. Peut-on encore publier en 2026 ? Voilà une question cruciale que tous les auteurs qui souhaitent soumettre leur manuscrit à un éditeur se posent. Et la réponse est oui. Je rappelle que sans manuscrit, les éditeurs n'ont pas de chiffre d'affaires et quelques gros succès en 2025 permettent à beaucoup d'entre eux de recruter de nouveaux auteurs. À titre d'exemple, je viens de signer chez Talent Édition ainsi que chez J'ai lu pour une série de 5 tomes. Alors on pourrait me dire, oui mais elle en est à son 17e roman publié. Alors détrompe-toi, j'ai changé d'éditeur avant d'écrire cette série et je suis donc reparti de zéro en démarchant ces 2 éditeurs. Mais on ne va pas se mentir, nous évoluons dans un marché très concurrentiel. Alors si on veut passer la sélection du comité de lecture, il faut utiliser quelques armes. Et l'arme la plus efficace, c'est la stratégie d'envoi. On réussit à publier en actionnant la bonne stratégie. Dans ce cadre, je t'invite à une masterclass ce mercredi 24 septembre à 20h, au cours de laquelle nous verrons ce que j'entends exactement par stratégie. Pour y participer gratuitement, rien de plus facile, il suffit de te rendre sur licar.fr/masterclass. À présent, je te laisse à ton nouvel épisode et je te souhaite une bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, j'espère que tu vas bien. Alors on continue notre série sur la santé mentale des auteurs et aujourd'hui, on va parler d'un piège dans lequel beaucoup d'auteurs tombent et parfois sans même s'en rendre compte. Un piège sournois, déguisé en exigence, en bon goût, en ambition, à savoir le perfectionnisme. Tu sais cette petite voix qui dit « ce n'est pas assez bon, tu dois encore retravailler cette scène ». Tu dois encore retravailler cette phrase, tu ne peux pas montrer ce texte, ce n'est pas prêt. Dans cet épisode, je vais t'expliquer comment le perfectionnisme sabote ton écriture, freine ta progression et nourrit tes doutes. Et surtout, je vais te montrer comment t'en libérer sans pour autant renoncer à écrire avec exigence. Et partons du début. Qu'est-ce que le perfectionnisme, je veux dire vraiment ? Ce n'est pas l'amour du travail bien fait, ce n'est pas l'envie de s'améliorer, non, c'est une obsession de l'impossible. Vouloir que ce soit parfait dès le premier jet, ne pas supporter les erreurs, croire qu'il y a une bonne façon d'écrire et une seule. Le perfectionnisme, c'est la peur déguisée en exigence. Ce n'est pas une quête de qualité, c'est une stratégie d'évitement. Si ce n'est jamais assez bon, alors on ne publie jamais, on ne s'expose jamais et on reste en sécurité. Et l'inconscient adore être en sécurité. Alors il peut y avoir une autre cause au perfectionnisme qui remonterait à l'enfance et à la manière dont s'est construit ton ego. Si tu as reçu assez peu de reconnaissance de ton travail avec comme carotte que si tu faisais mieux tu l'aurais, ou alors ne te repose pas sur tes lauriers ou encore tu peux faire mieux, eh bien tu peux avoir un tel manque de reconnaissance que tu recherches la validation d'un autre. Oui, sauf que comme tu penses ne pas mériter cette validation parce que tu n'es pas assez bon, tu continues de t'acharner à faire et refaire et refaire une tâche qui évidemment ne sera jamais assez bien pour la montrer à un autre. Tu évites donc tout rejet. On en revient à la peur, la boucle est bouclée. Alors voici les signes que tu es peut-être perfectionniste sans le savoir. Tu as 5 débuts de roman, mais aucun n'est fini. Tu relis chaque phrase 10 fois avant d'avancer, tu as honte de ton premier jet, tu attends d'être prêt avant de te lancer, tu passes plus de temps à planifier qu'à écrire. Ce n'est pas de la rigueur, c'est du blocage masqué. Et si tu te reconnais dans l'un de ces comportements, pas de panique, tu n'es pas seul. Et surtout, tu peux changer de posture. Et pourquoi ce perfectionnisme est-il dangereux ? Il t'empêche de terminer, tu restes dans une boucle infinie de révision sans jamais poser le point final et tu penses sincèrement que c'est la seule méthode pour arriver au bout d'un projet viable. Ensuite, il tue ta spontanéité.
tu écris en mode correction au lieu de laisser vivre tes idées. Donc tu tues l'inspiration créatrice, ce qui fait que l'écriture est chargée en énergie et le rythme du roman est soutenu. Il alimente la peur de l'échec, car quand ce n'est pas fini, ce n'est pas jugé. Donc tu repousses l'épreuve. Donc l'inconscient est content et si finalement tu te dis « Allez, on y va », il sentira la faille chez toi et donc potentiellement l'incapacité de faire face à un refus et du coup, il va te bloquer en t'envoyant une bonne dose de stress et d'angoisse qui te feront renoncer à prendre le risque à envoyer ton manuscrit. Mais ce n'est pas tout, il réduit aussi ta créativité. À vouloir écrire comme il faut, tu oublies d'écrire comme toi. Ton style, ta voix, ta vérité ne peuvent pas émerger dans un environnement figé par la peur. Travailler son style, c'est le rencontrer et pour le rencontrer, il faut lâcher prise et se laisser aller. Alors c'est quoi la différence entre exigence et perfectionnisme ? L'exigence, c'est vouloir progresser. Accepter l'imperfection comme un passage vers la qualité. Le perfectionnisme, c'est refuser l'imperfection au point de ne plus agir. L'exigence te pousse à écrire, le perfectionnisme t'en empêche. Tu vois la nuance, elle change tout. Alors, comment on s'en sort ? Voici quelques pistes concrètes pour dépasser le perfectionnisme. Accepte le brouillon imparfait. Le premier jet, c'est fait pour être raté. C'est un point de départ, pas une vitrine. 2. Fixe-toi des objectifs d'écriture, pas de qualité. Aujourd'hui, j'écris 300 mots, pas aujourd'hui, j'écris un bon chapitre. 3. Ensuite, utilise un minuteur. 25 minutes pour écrire sans relire. Le but est d'écrire, pas de corriger en temps réel. Relis-toi, enfin, avec 2 casquettes. Casquette créateur pour écrire, casquette éditeur pour corriger, mais pas les 2 en même temps. Expose-toi donc petit à petit. Montre un texte à une personne bienveillante, puis à 2, puis à un groupe. Tu construis ta tolérance à l'imperfection et tu accepteras les remarques. Et tu verras que dans la grande majorité des cas, les lecteurs aiment ton premier jet dans son imperfection. Donc tu te sentiras plus capable de te lâcher, ton inconscient te sentira moins en danger et te lâchera la grappe en t'envoyant moins de stress. Enfin, garde une trace de tes progrès. Relis tes anciens textes. Tu verras combien tu as avancé et combien le chemin compte. Et si on se lançait dans un petit exercice mental ? Et si tu écrivais en acceptant l'imperfection ? Et si j'acceptais d'être moyen aujourd'hui ? Lance-toi et écrire une scène en te donnant le droit d'être moyen, même mauvais. Fais-le exprès si tu veux. Puis, relis-la et demande-toi, est-ce que c'est vraiment si nul ? Est-ce que ça m'a libéré de ne pas chercher à bien faire ? Dans mon cas, je ne suis pas perfectionniste. En revanche, quand j'envoie le texte à mon éditeur, je suis persuadée, mais alors vraiment persuadée, qu'il va détester et me dire « Non mais tu déconnes, t'as vu ce que tu m'as envoyé, tu n'aurais pas pu te relire », ce qui revient, d'une certaine manière, à rechercher le perfectionnisme sans y parvenir. Voilà ce que je voulais te dire sur le perfectionnisme et j'espère que maintenant tu relativises un peu. Donc, merci d'avoir écouté cet épisode et d'ailleurs pour finir, si tu t'es reconnu, respire, tu peux transformer ton perfectionnisme en exigence saine. Tu peux écrire sans chercher à être parfait, juste vrai. Si tu as aimé cet épisode, rejoins-moi sur Instagram, commente et rejoins-nous sur notre newsletter à licar.fr. Oui, tout ça. Quant à moi, je te dis à très vite pour un nouvel épisode de podcast. Si tu veux apprendre à écrire un roman de qualité professionnelle et séduire les éditeurs, si tu veux qu'une équipe complète de professionnels t'accompagne dans ce projet, tu dois rejoindre Devenir écrivain, projet best-seller. C'est la formation la plus complète et individualisée pour t'aider à concrétiser ton rêve d'écriture. Inscris-toi sur licar.fr/formation, licares.fr/formation pour avoir toutes les informations. Beaucoup de nos anciens stagiaires réalisent actuellement leur rêve d'être écrivain professionnel, alors toi aussi rejoins-les sur licar.fr/formation.